100% bio. Je ne sais pas si ça qualifie Fabien Antoniente. En tout cas, c'est le titre de son film qui passe ce soir sur France 3. Fabien, vous connaissez Hélène Manarino? Oui, j'écoute tous les jours, figurez-vous. Culture Média. Oui, et après je m'en vais au travail. Après Hélène, bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Fabien Antoniente. Je suis là pour dévoiler donc presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Fabio, Gégé, vous avez fait du cinéma votre plus belle histoire d'amour, cinéma populaire, italien aussi avec Fellini, puis Claude Sautet, un cinéma que vous aimez. Quand on n'a que l'amour pour unique raison. Par le biais de la voix de Brel, votre idole, alors ça tombe bien, un cinéma qui ne vous quitte pas aussi. On va parler de votre cinéma, celui que vous faites. Tiens, dans votre vie, ça commence par votre citron chaud pressé le matin ou votre nouvelle passion, le café libanais, votre thé vert que vous buvez toute la journée. Pardon, juste un mot. La tête qui fait alors qu'il vous écoute tous les jours. Le café libanais, il y a de ça. Vous prenez soin de vous, d'ailleurs vous êtes un grand sportif, vous passez même votre vie à acheter des vêtements de sport, vous avez tout pour le vélo, le surf, le paddle, la marche nordique, le ski de fond, le ski alpin et bien sûr le foot. Gourmand, oui, les pâtes à la vongole de l'île d'Ischia. Et puis, votre cuisine, celle que vous avez essayée pendant le confinement, la recette de la blanquette de veau, par exemple. Et puis surtout, il y a votre four à pizza chez vous, au Pays Basque, à Bidart. Wow. Vous n'avez d'ailleurs toujours pas réussi à faire des pizzas, vous êtes donc passé au pas de bolo. Non, vous avez fait un four à pizza sans faire de pizza. Mais c'est-à-dire qu'il ne marche pas. Ah ouais, je n'arrive pas à le faire marcher plutôt. Non, bon, ça va être un prochain film. Fabien Antoniente, pudique, entier, exigeant, impatient. Vous êtes surtout très croyant, alors dans vos rêves, oui mais pas que. Vous ne vous séparez jamais de vos 3 petites statues de Saint-Augustin. Même une à côté de votre lit. Vous avez aussi votre chapelet. Vous déposez des cierges dans toutes les églises. C'est pas vrai. Notamment dans la plus belle à vos yeux, l'église de Saint-Jean-de-Luz. Vous recueillir, réfléchir, être avec vous-même dans votre monde, là où votre cinéma ne s'arrête jamais. On l'a rapidement évoqué, mais c'est au Pays Basque, évidemment. Sa montagne, la Rune, vos balades en vélo dans l'arrière-pays avec votre arrêt chez Patrick et Sandrine pour prendre la presse. Votre petit café au proxy, et puis surtout ce dialogue avec un âne au bord de la route. C'est un peu votre âne d'ailleurs, vous allez le voir souvent, vous rêvez d'en avoir un, et il me semble que vous en avez un en peluche aussi. Ouais, Fabien, il se tient la tête. C'est un vrai âne? Vrai âne, ouais. Avec qui je converse certains matins. Ouais, vous lui dites quoi? Je vais me faire. C'est-à-dire que je l'appelle de loin et il me répond. Alors, des cris un peu comme ça qui sont censés être celui de l'âne, et puis finalement il vient et on se parle. Et il vous comprend? Il me comprend. Fabien, voilà. Fabien Antoniente, votre vie est aussi marquée par la musique. Michel Legrand, Michel Delpech, Julien Clerc, Benjamin Biolay et puis surtout lui. Je suis un gars ben ordinaire. Robert Charlebois, ordinaire. Rien d'ordinaire, car vous avez la sensation que Robert Charlebois parle à votre place, parfois. Alors Fabien Antoniente, le cinéma c'est depuis toujours, malgré un papa strict qui souhaitait vous voir dans des études techniques. Votre maman, Alphonsine, vous a toujours encouragé, elle était complice de vos rêves. À 9 ans, vous découvrez que Michel Audiard débarque dans votre ville pour tourner un film. Vous y passez tous les jours, à tel point que le metteur en scène qui vous avait repéré vous a demandé une chaussette rouge pour les besoins du film. Ce sera finalement le clap de votre début. Peur de rien, vous avez aujourd'hui l'habitude de dessiner tous vos films avant de les tourner, parce que le dessin c'est là aussi depuis toujours. En classe, vous dessinez des bandes dessinées. Une a été d'ailleurs lue par votre professeur devant tout le monde. Fan de Goscinny, qui vous avait fait un dessin lors d'une soirée où vous l'aviez rencontré. Mais revenons-en au cinéma surtout. Et là, il va y avoir des scènes qui pourraient réellement être dans un film. Votre rencontre avec François Mitterrand, il vous invite au Palais de l'Élysée. Vous êtes avec toute une bande de jeunes comédiens. Vous dînez, il vous dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous les enfants ?» Vous rêviez d'entrer au bain-douche. Ce fut fait ce soir-là, escorté par la garde républicaine avec le président en personne. Non, vous êtes allé au bain-douche avec Mitterrand? Oui, parce que Marilyn, la méchante dame de l'entrée, ne voulait pas laisser rentrer. On n'était pas encore lookés. Ouais. On n'avait pas fait grand-chose. Et puis, quand Mitterrand dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous les enfants ?» Non, mais vous êtes entré au bain-douche avec Mitterrand? M'a laissé passer. Wow. C'était énorme. Mais Mitterrand n'est pas rentré. Hein. On nous a accompagnés, escortés.
Il a ouvert la porte. Bah, Hélène. Deuxième scène de film dans votre jeunesse, une soirée en boîte de nuit avec Pierre Cosso, le petit copain de Sophie Marceau dans La Boum, en laissant allumer la couverture chauffante de la maison en partant, une maison prêtée par un ami. Quand vous êtes rentré, elle avait entièrement brûlé, cette maison. Votre ami ne vous a pas cru et pourtant c'était vrai. Alors vous êtes fêtard, Fabien Antoniente, vos soirées à refaire le monde avec votre ami Frédéric Becbédé, ça se termine en battle de DJ évidemment. Des soirées surprenantes avec une fois Michel Houellebecq qui avait un peu bu et qui vous demandait systématiquement ça. De jouer Let It Be au piano. Mais attention, que l'intro, en vous répétant souvent, la poule, c'est cool. Alors, Non, c'est vrai. En fait, il nous demandait qu'on remette l'intro. C'est pas moi qui l'a joué. Mais il nous a demandé 150 fois. Ouais. En fait, au bout de la 150e, c'était un peu long. Et là, on l'a escorté pareil. Moi, j'ai pris les bras, et Frédéric les pieds. Et on l'a sorti comme Et ça. on la l'a sorti, poule mais il m'a donné des coups de pied sur les côtes, qui étaient assez violents. Et on l'a posé. Et un an après, au mariage de Frédéric, il m'a dit, je t'ai pas trop fait de mal avec mes coups de pied. Il s'en rappelait encore. Fabien Antoniente, vous êtes toujours rempli de rêves. Vous êtes considéré comme inclassable avec un cinéma qui ne va dans aucune case. Votre singularité a fait votre force. Un de vos livres de chevet, L'art d'être heureux d'Arthur Schopenhauer. C'est votre art qui vous rend comme ça une parenthèse de bonheur, comme vous dites, que vous ne souhaitez jamais refermer. Merci beaucoup, Hélène. Merci Commentaire beaucoup. Merci, c'est extrêmement touchant parce que on voit de l'extérieur que je suis assez éclectique et curieux de plein de choses de la vie et c'est le cas. Vous étiez très touché, vous êtes passé du rire aux larmes puis au rire. Ouais, je suis très touché. Tous ces détails qui sont bien mis. Merci beaucoup, merci Hélène. À demain dans un